Il y a une destinée qui est libérée. Il y a une nation qui est sous. Il y a une armée qui est préparée, qui travaille pour ta gloire. Parce que ce jour glorieux, et nous voulons te bénir. Je veux te rendre toute la gloire. Ton assemblée en train de te magnifier ici ce soir. Tu mérites l'adoration. La conscience s'incline pour dire que tu es Jéhovah Jireh, le maître de l'univers, celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui est au commencement de toutes choses. Ce qu'il annonce, c'est ce qui arrive. Ce qu'il déclare s'accomplit. Rien n'est possible à lui. Personne ne peut fermer la porte, il ouvre. Et quand une porte est fermée, aucun esprit n'a le pouvoir d'ouvrir. Ce soir, nous venons à toi, parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous cherchons ta faveur et nous l'avons. C'est pourquoi je veux te dire merci. C'est pourquoi je veux te bénir. C'est pourquoi tes enfants te bénissent. C'est pourquoi les cœurs sincères sont en train de te donner gloire. Tu prends la place qu'il faut dans leur art. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton action. Merci pour ta bonté. Merci pour le ciel, pour ta grâce. Merci parce que tu es en train de toucher une vie. Parce que le Seigneur est en train de ramener un cœur éloigné à toi. Nous te bénissons. Ton assemblée te bénit. Une génération est sincère. Il vient à toi ce soir. La Bible dit, tous ceux qui te cherchent, tu te laisses trouver. Des personnes de te croiser. Des vies dédiées à toi s'inclinent pour que ta gloire soit manifestée dans les vies. Pour que la délivrance soit apportée. Au nom de Jésus, je te bénis parce que tu nous apportes cela. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton action. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas le bénir, tu vas lui rendre gloire. Ouvre la bouche et dis merci de façon sincère. Parce que c'est Dieu qui a assis sur un trône. Il a assis sur son trône. Depuis son trône, il a les yeux fixés sur toi. Il prend soin de toi. Il combat pour ta vie. Il te localise. À chaque fois que tu as besoin de lui. Même quand tout semble difficile, il est celui qui prend soin de toi. Quand tout est compliqué, quand personne ne te comprend, il est la personne qui te comprend. C'est pourquoi ce soir, merci pour ce qu'il t'apporte. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, je veux te dire bonsoir. Je veux dire que la faveur et la grâce de Dieu est sur ta vie. Je veux te dire que quelque chose de nouveau se produit dans ta vie ce soir. Parce que tu n'es pas venu chercher un être humain. Tu n'es pas venu regarder un acteur. Mais tu es venu chercher le Seigneur Jésus-Christ. Celui pour toi, il a payé le prix. Il est allé à la croix de Golgotha parce qu'il s'y renonçait. Tu allais rester dans ton état. Et ce prix qu'il a payé fait de toi un enfant de Dieu. Un fils ou une fille de l'Éternel. Je veux t'encourager à espérer et à demeurer ferme. Parce que le Seigneur a des yeux sur ta vie. Alléluia. Je vais saluer l'ensemble de l'Éternel de Soubré. Je veux bénir Dieu pour votre vie, pour votre fidélité et pour le temps que vous utilisez pour venir dans la présence de Dieu. L'Assemblée des Herbeux vous dit bonsoir par ma voix. Alléluia. Nous voulons aussi saluer ce soir les responsables. Les responsables des jeunes, les responsables des femmes, les responsables des chantes, les diaconesses, le diacre et son équipe. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes ceux-là qui soutiennent l'œuvre de Dieu ici, qui soutiennent les responsables, qui soutiennent les serviteurs de Dieu qui sont établis auprès du Père. Et sans vous, l'Église n'allait pas tenir jusqu'au maintenant. Alléluia. Votre apport est très important
dans l'œuvre de Dieu qui s'est fait ici. Le ministère qui se bâtit ici, vous êtes des acteurs clés et des acteurs importants. Donc je déclare que la faveur de Dieu demeure sur vous. Pour vous, le ciel s'ouvre. Alléluia. Nous voulons aussi dire merci à Dieu pour la vie de tous ces serviteurs de Dieu. Ces éminents serviteurs de Dieu. Alléluia. En passant par l'évangéliste à Messon, évangéliste Rodriguez, évangéliste Albert. La fidélité est quelque chose de très important dans la maison du Seigneur. Vous payez le prix et vous êtes restés fidèles. Nous étions beaucoup au départ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais eux, ils sont restés, ils sont à leur poste. Amen. Dieu qui sait récompenser, va récompenser chacun au moment opportun. Gloire au Seigneur. Sans oublier les deux apôtres qui sont les jumeaux de l'église. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur. Gloire à Dieu pour la vie du pasteur. Pasteur Ferdinand. Alléluia. Dieu sait ce qui se passe dans le secret. La Bible dit, le Seigneur qui connaît ce qui se passe dans le secret va te récompenser dans le secret. Alléluia. Alors je me réjouis ce soir d'être en sérieux. Je suis content d'être dans la présence de Dieu. Amen. Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ma vie. Chaque fois que le culte finissait, le peuple va à la maison et je reste à l'église. Je reste au temple. Souvent je suis à 20 h. Alléluia. Moi, je ne comprends pas. Mais bizarrement, quand je suis à l'église, il y a quelque chose que je conçois, qui se déroule dans mon être intérieur, que je n'arrive pas à exprimer. Amen. C'est-à-dire, je vis une joie, une connexion, toutefois que je me retrouve maintenant dans la maison de Dieu. En telle enseigne, je ne veux plus, je n'arrive plus à sortir, même les jours simples, c'est-à-dire les jours libres. Si je rentre au temple, il est difficile que je sorte facilement. Alléluia. Parce qu'il y a une paix, il y a une joie, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer qui s'installe dans mon être intérieur. Donc, toutefois que maintenant je me retrouve dans la maison du Seigneur, quel que soit l'endroit, cette joie-là renaît en moi. C'est comme quelque chose qui j'aime. Des champions qui poussent en moi. Alléluia. Qui me retiennent dans la présence de Dieu. Donc, quand je me retrouve ici ce soir, cette joie-là, je veux te communiquer cela. Je veux partager cette joie avec toi. Amen. Donc, que le Seigneur te bénisse. Pour ton temps que tu as pris pour venir en ce moment de veiller, je sais que le Seigneur a des grandes choses pour toi et que le Seigneur fera des merveilles dans ta vie à travers ce programme. Alléluia. Hey. Nous allons prendre tous nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 17, à partir du verset 1 au verset 9. Gloire à Dieu. Si quelqu'un a vu, il fasse la lecture. Matthieu 17, verset 1. Verset 1. Oui, au verset 9. Au verset 9. Oui. Ok, nous lisons la parole de Dieu avec respect au nom de Jésus. Alléluia. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2, il fut transfiguré devant eux. Voilà, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Verset 5. Il parlait encore. Une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix,
Les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Amen. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Alléluia. Frère, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ce temps encore à nouveau et qu'il rende ton entendement aussi accessible à sa parole au nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que maintenant tu prends le contrôle. Merci parce que maintenant tu bénis ce moment. Merci parce que Père, tu m'utilises comme un instrument, un canal pour communiquer quelque chose à ton assemblée, à tes enfants pour qui tu as payé le prix sur la croix. Merci parce que ta présence nous rend utiles en ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous venons de lire une portion de la Bible qui expliquait certains événements qui se sont produits au temps où le Seigneur Jésus-Christ était encore sur la terre, vers la fin de sa mission. La Bible dit 6 jours après, Jésus a pris auprès de lui 3 personnes. Ils se sont rendus sur une montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Et là-bas, pendant que le Seigneur priait, il reçoit la visite de 3 éminents serviteurs de Dieu, des grands prophètes qui ont existé. Un était décédé, Moïse, et l'autre a été enlevé par le Seigneur lui-même. Alléluia. Devant cet événement, Pierre a commencé à parler. Alléluia. Pierre a commencé à libérer des paroles. Pierre s'est retrouvé dans une atmosphère devant laquelle il ne veut plus reculer. Alléluia. Pierre ne voulait plus descendre ce jour-là. Amen. Parce qu'il était en face d'une présence. Il y a une présence sur cette montagne. Alléluia. Alors, la Bible dit qu'il y a une nuée qui est descendue sur eux. Je déclare que ce soir, il y a une nuée qui va descendre sur toi. Tu auras cette nuée sur ta vie. Et cette nuée va t'accompagner tous les jours de ta destinée. Cette nuée vient du ciel. Amen. Le thème de ce soir, le thème que j'ai pour toi ce soir, c'est sur laquelle de ces montagnes-là tu es monté. Amen. Il y a plusieurs montagnes, mais c'est sur laquelle tu es monté ce soir. Tu es dans quel lieu ce soir? Quelle est ta position ce soir? Tu t'es retrouvé dans quel endroit ce soir? Alléluia. Parce que le lieu compte, l'endroit compte. La montagne sur laquelle tu montes compte dans ta destinée, compte dans ta mission. Ce que tu vois, l'image que tu vois, l'image que tu acceptes a une influence sur ta vie. Donc ma question ce soir, c'est sur laquelle de ces montagnes tu es assis. Et même quand tu es monté sur la montagne, comment tu conçois les événements qui se produisent? Alléluia. La Bible dit que Élie était présent et le Seigneur Jésus était présent. Alléluia. Et Moïse aussi était présent. Dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la grâce. La présence de notre Seigneur active la grâce. Moïse était condamné à ne pas mettre pied sur la terre de Canaan. Il n'avait pas assez à Canaan. Il ne pouvait pas aller à Canaan. Alléluia. À cause de sa désobéissance. Mais comme le Seigneur était à Canaan ce temps-là, comme le jour-là le Seigneur était à Canaan, la grâce a été activée. Alors Moïse est descendu auprès du Seigneur. Donc ce soir, une autre question c'est, comment tu vois le Seigneur dans ta vie? Quelqu'un disait que si tu vois Jésus comme celui qui fait des tabourets, il est menuisier, il te fera des tabourets. Amen.
qui était impossible devient possible parce que le Seigneur était présent. Alléluia. Parce que le pot de la grâce a été activé. Pour toi, le pot de la grâce a été activé. Pour tes enfants, le pot de la grâce a été activé. Donc Moïse qui n'avait pas accès à la terre promise, désormais, il descend sur cette terre. Alléluia. Désormais, il devient israélite. Il devient cananéen. Parce qu'il était au pied du Seigneur Jésus. Parce qu'il est venu dans la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Et avec le Seigneur, il y a des visions. Quelle est ta vision? Pour toi-même, ta vie, pour ta destinée, pour ton ministère, pour ta vie chrétienne, pour ton foyer, pour ton mariage, pour la vie de tes enfants. Quelle est ta vision? Alléluia. Et la Bible dit que quand Pierre a vu la vision, il a commencé à parler. Il a commencé à dire des choses. Il a dit, le Seigneur, il n'est pas bon qu'on descende. Parce que l'atmosphère dans laquelle je me trouve maintenant là, il faut qu'on reste ici. Pour cela, je vais faire 3 tentes. Un pour toi, un pour Élie et un pour Moïse. Vous savez, quand on a le Seigneur Jésus, ou du moins quand on a croisé le Seigneur Jésus, et qu'on sait que nous sommes avec le Seigneur Jésus, on rend des témoignages. Je veux rendre des témoignages. Je vais annoncer les merveilles que le Seigneur fait dans ma vie. Toi aussi, tu dois rendre des témoignages. Alléluia. Tes enfants doivent rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait avec toi. De ce que tu as pu produire à travers ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Comme Pierre parle, je veux que tu parles. Parce qu'il faut qu'on parle. Les gens parlent, les mystiques parlent, les marabouts parlent, les féticheurs parlent. Mais toi, quel est ton message? Qu'est-ce que tu dis? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu annonces devant le Seigneur? Quand la situation se présente, quel est ce sacrifice que tu fais? Quel est le don de ta personne que tu manifestes dans la maison du Seigneur, sinon dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. C'est à cause de toi que le Seigneur est venu. Il a payé un prix. Un sacrifice a été fait. Une vie a été optée. Un sang a été versé pour ta destinée. Pour que toi, tu arrives à rendre témoignage. Il faut qu'on annonce les merveilles. En réalité, normalement, je ne devais plus porter des chaussures fermées. Il y a 1 an de cela, j'ai frôlé le pire. J'ai fait un accident. Alléluia. Et ceux qui m'ont vu, ils savent ce que j'ai traversé. La douleur était tellement forte. Alléluia. Et mon pied était déformé. A été déformé plutôt. Parce que c'est vrai. Mais c'est déformé. Pour ceux qui me connaissent, il y a aussi longtemps que ça, ils savent que moi je porte les chaussures à talons. Mais maintenant, vous voyez, je porte du basket. Parce que quelque chose d'anormal se trouve dedans. Alléluia. Mais je rends témoignage parce que ce qui a été prévu, ce qui a été préparé, ce qui a été conçu dans le secret a échoué. Pas parce que je suis puissant, mais parce que je marche auprès de quelqu'un qui est puissant. Je marche auprès de celui qui a la vie. Alléluia. Souvent, le Seigneur permet la situation pour qu'on puisse rendre témoignage. Parce que moi aussi, il faut que j'arrive à rendre des témoignages. Je disais récemment à l'église, à Zerbe, que les témoignages qu'on rend à l'église, oui, je suis allé au champ, Satan a crié, hey, j'ai sauté et puis je l'ai triplé. Je ne veux plus rendre ce genre de témoignages. Parce qu'il faut que les témoignages que je rends puissent amener des prédicateurs à utiliser mon témoignage pour convaincre les enfants de Dieu de croire. Je vais parvenir à ce niveau-là. Oui, j'ai effectué un déplacement ici à la Boaké. Dieu m'a protégé, c'est arrivé sain et sauf. Je vais quitter dans ce genre de témoignage. Mais pour que tu rends le grand témoignage, il y a un prix à payer. Je vais payer le prix. Pour que ma vie soit un témoignage. Tu dois aussi payer le prix. Pour que ta vie soit un témoignage. Pierre était prêt à construire 3 tentes, 3 préaux. Il était prêt. Il était prêt. Il y avait la folie en lui. Parce que ce qu'il a vu, il ne peut pas se contenir. Normalement, c'est ça. C'est ce que nous sommes. Nous ne devons pas nous contenir pour ce que le Seigneur fait, pour les œuvres, pour les visions, pour les images que le Seigneur nous montre.
On ne doit pas se contenir. On est obligé de s'exprimer. On est obligé de parler. On doit annoncer des choses. On doit dire à ceux qui n'ont plus d'espoir d'espérer. Parce que nous aussi, nous étions dans cette situation. C'est ça. C'est ça. C'est ça le témoignage du Fils de l'homme. Alléluia. Quel est ton témoignage depuis que tu es venu à l'église? Depuis que tu as accepté de servir le Seigneur, nous devons dire des choses. Ce que le Seigneur fait pour nous dans le secret. Les situations les plus compliquées que nous traversons. Par moment, on doit annoncer cela. Pour amener le peuple de Dieu à espérer. Parce que c'est ça aussi la foi. On doit espérer. On doit espérer. On doit croire que des choses doivent arriver. Ce qui semble difficile va se produire. Parce que nous avons le Seigneur Jésus. Parce que nous sommes attachés à quelqu'un qui est puissant, qui est au-dessus de toutes choses. Il domine, il règne. Il est au-dessus de toutes choses. Son règne n'a pas de fin. Nous sommes appelés à être dans l'éternité avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Gloire au Seigneur. Tu as la faveur de Dieu. Pendant que Pierre parlait, pendant que Pierre exprimait sa joie, la Bible dit qu'il y a une nuée qui les a couverts. Oh, que cette nuée te couvre ce soir. Que la nuée du ciel te localise. La nuée de Dieu descend sur ta vie. Pour ton mariage, il y a une nuée qui descend. Pour la vie de tes enfants, il y a une nuée qui descend. Pour la libération de ta famille, il y a une nuée qui descend. Oh, Jésus, tu ne vas pas contenir cette joie. Parce que c'est une nuée qui vient de la part de Dieu. Ça vient du ciel. La nuée de l'éternel. La Bible dit, il y a eu la transfiguration. Le visage de notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à briller. En telle enseigne que personne ne peut regarder ce visage. Son habit a commencé à être encore plus éclatant. Parce que la nuée les couvrait. Cette nuée descend. Pour toi, cette nuée descend. Cette nuée descend. Il te localise. La nuée de l'éternel. Cette nuée vient du ciel. Au nom de Jésus, il couvre ce lieu. La nuée de Dieu. Ça s'appelle la nuée. L'endroit s'appelle la montagne. C'est sur laquelle de ces montagnes tu es monté. La Bible dit Moïse était dans la présence de Dieu sur le mont Sinaï. Alléluia. Alors, quand il descendait, son apparence change. Je veux que ton apparence change. Je veux moi-même voir mon apparence changer. Je veux que les gens me voient autrement désormais. Parce qu'il y a une nuée qui me couvre. Parce que je viens de la présence de Dieu. Parce que je suis de la présence de Dieu ce soir. Je veux qu'au sortir de ce lieu, que les gens constatent un changement dans ta vie. Ça se produit dans ta vie maintenant. Cela se produit dans ta vie maintenant. Parce que le changement est palpable. Tu ne pourras pas te contenir. Tu ne pourras pas contenir ce changement. Tu vas vivre ce changement-là. L'intensité de ce changement. Ça va amener les gens à parler. Alléluia. Les gens vont changer de langage. Parce que cette nuée te couvre ce soir. La nuée du ciel. Et dans la présence du Seigneur, quelque chose se passe. Tu ne peux pas croiser le Seigneur et puis être tel que tu étais. Alléluia. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas parler en langue. Tu ne peux pas prier pour que le malade guérisse et être tel que tu es. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un changement. Dans ta vie, il doit y avoir un changement. Même dans ta famille, ta prison doit apporter un changement. Alléluia. Moi, j'ai décidé d'apporter le changement autour de moi. D'abord, parce que l'église, c'est la famille. C'est là-bas que ça commence. Le vrai serviteur de Dieu commence dans sa famille. Le vrai chrétien commence à produire les fruits dans sa maison. J'étais parti en Pâques cette année. Pour ceux qui sont nos frères Moigno, ils savent qu'en Pâques, ça chauffe au village. Dans nos villages d'origine. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de chauffer, moi j'ai créé celui-là à la maison. Alléluia. J'ai dit non, nous on ne fait pas notre Pâques tel que les gens fêtent. Je change les donnes. Parce que je porte une identité. J'ai une mission. Je porte la gloire du ciel sur ma vie. J'ai créé une cellule. On se lève à 4 heures. Alléluia. On commence à 21h, à 20h. On finit souvent à minuit. Donc, j'ai empêché certaines personnes à vivre la vie qu'ils ont l'habitude de vivre pendant les Pâques. Alléluia. C'est ça. Parce que j'ai un témoignage. J'ai quelque chose à apporter à ma famille. Parce que je suis couvert
Il y a une grâce qui me couvre. Je transporte une atmosphère. Toi aussi, tu transportes cette atmosphère. Parce que le sang de Jésus qui me sanctifie, c'est ça aussi t'a sanctifié. Tu as été racheté de la croix aussi. Alléluia. C'est par la croix du calvaire que chacun est ici ce soir. Alléluia. Les efforts que nous fournissons, c'est pour que des âmes soient sauvées. C'est pour que la destinée des personnes soit libérée. Pour que des gens qui sont dans la tombe reviennent en vie. Parce que le diable, par moment, il sacrifie des innocents. Il détruit des vies. Pour ceux qui vivent à Zergbé ou bien ceux qui vont régulièrement à Zergbé, ils savent que chaque fin du mois, on a un moment de jeûne. Amen. Dans les années antérieures, on fait les 3 jours secs. Ça a été une révélation du Seigneur. À chaque fois qu'on arrête de jeûner dans les fins du mois, 3 mois après, les funérailles s'enchaînent à Zergbé. Ça dit que sur un an, toutes les semaines, il y a funérailles. Mais dès qu'on reprend les moments de jeûne, les funérailles s'arrêtent. Pas parce qu'il n'y a pas de mort, mais pas de façon continue. Où ça se passe toutes les semaines. Et j'ai fait la remarque, j'ai annoncé ça à l'église. Donc désormais, quand même les gens ne viennent pas, je m'assois seul au temps pour prier. Alléluia. Parce que ma présence doit apporter quelque chose. Ma présence doit produire de la vie. Alléluia. Là où le diable sème la mort, moi je dois s'aimer la vie. Et je manifeste cette puissance-là. En train d'enseigner que les sorciers font leur réunion pour que je meure accidentellement. Amen. Il y a eu plusieurs fois que j'ai été raté. De façon... Mais je ne vais pas mourir. Gloire au Seigneur. Parce que j'ai des témoignages à rendre. Parce que j'ai des âmes à sauver. Des gens qui sont dans la prison sataniste. Ils doivent être libérés. Des vies qui sont liées. Ils doivent être déliés. C'est ça aussi notre mission. Alléluia. Donc le diable fait des choses. Souvent le Seigneur permet qu'il y ait des gratinudes. Mais je vis. Pour le Seigneur, je vis. Alléluia. Je dois vivre pour mes enfants. Je dois vivre pour que ma famille soit sauvée. Il n'y a pas de cadre dans ma famille. Mais je dois vivre pour qu'il y ait des cadres dans ma famille. Alléluia. Toi aussi, pareil pour toi. Tu dois vivre. Tu dois empêcher la mort de régner dans ta maison. Ça aussi, c'est ta mission. Parce que tu portes une étiquette. Parce que tu es sur une montagne. Comment tu vois ta montagne? Alléluia. Ça compte. Comment tu vois le lieu dans lequel tu pries? Comment tu vois celui qui a établi sur ta vie? Alléluia. Comment tu vois ton leader? Cela aussi compte dans ta marche avec le Seigneur. Cela aussi compte dans tes témoignages que tu rends. Alléluia. Quel est ton manteau? Amen. Quel est ce manteau qui te couvre? C'est pourquoi j'ai posé la question, c'est sur laquelle de ces montagnes-là tu es arrêté. Parce que celui qui est arrêté sur la montagne, il livre le même combat que celui qui est dans la vallée. Amen. Parce que si la main de lui qui est en haut baisse, ceux qui sont dans la vallée reculent. Or, tu ne dois pas reculer. Donc, étant sur la montagne, tu dois rester ferme. Monter sur la montagne, c'est d'avoir un programme avec le Seigneur. Est-ce que tu as une fois posé la question, Seigneur, quelle est ma mission? Quel est le programme que tu as établi pour moi et toi, de façon personnelle? Ce n'est pas celui que l'église y fait. Hein. Ce n'est pas les jeunes de fin du mois là. Hein. Amen. Quelle est toi-même ta mission? Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu as accompli chaque jour? Pendant qu'à côté, tes cousins, deux sont en prison, les démons les fatiguent. Ils sont violents, ils sont agressifs, ils sont volants. Quel est ton rôle que tu joues? Est-ce que véritablement tu es arrêté sur la montagne? Est-ce que tes mains sont restées fermes? Alléluia. C'est pourquoi ce soir, j'ai béni Dieu pour la vie de ceux qui tiennent la main des serviteurs qui sont ici. Parce que ce n'est pas tout un esprit en public. Alléluia.
Oui, c'est pas tout on annonce. Mais on traverse les situations, on traverse des moments. Il y a des personnes qui nous écoutent. Dieu doit bénir ces personnes-là. Le Seigneur doit élever ces personnes-là. Comme l'a fait au temps des apôtres. Philippe est un diacre. Étienne est un diacre. Amen. Mais ils ont bouleversé leur temps, les générations. Ils ont accompli des grandes choses. Parce qu'ils sont restés fermes. Parce qu'ils sont restés à leur poste. Parce qu'ils ont veillé à ce que leur mission soit accomplie. Parce qu'ils font très bien leur travail. Et comme tu fais bien le travail, le Seigneur ne t'abandonne pas. Quand tu fais bien le travail, le Tout-Puissant a des yeux sur toi. Il active le ciel. Il combat tes ennemis. Il détruit les âmes qui sont forgées contre toi. Tu deviens un instrument de délivrance, de gloire pour certaines personnes. Et partout où tu arrives, le changement s'opère. Mais tout le monde ne peut pas aimer cela. Ça, il faut que je te prévienne. Parce que même dans la famille, il y a des gens qui vont désirer ta mort. Ils vont travailler pour que tu meurs. Ils vont tout réunir pour que tu fasses des accidents. Des morts prématurées. Je détruis ça sur ta vie au nom de Jésus. Je proclame la vie. Tu dois vivre. Tu dois grandir. Tu dois vieillir. Tu dois enseigner. Tu dois donner de l'espoir aux personnes qui n'ont plus d'espoir. Parce que le ciel s'ouvre à cause de toi. Les destinées sont libérées à cause de toi. Ta prière apporte le changement dans cette ville. Parce que tu es un instrument. Alléluia. Parce que la porte du ciel peut passer par toi. Désormais, ce que tu lis sera lié. Parce qu'une atmosphère est sur ta vie. Parce que tes pas sont comptés. La Bible dit que nos cheveux sont comptés. C'est pourquoi moi je ne crains pas. Alléluia. Je n'ai pas peur des circonstances. Je n'ai pas peur des sorciers. Alléluia. Pour ceux qui connaissent les RB savent que c'est un autre niveau. À moins que tu n'as jamais été là-bas. Alléluia. Voilà. Tu peux être puissant ici, à Soubré. Mais si tu ne fais pas attention à arriver à Zerbé, là, ils vont te descendre. Alléluia. Mais nous, on tient. Parce qu'on a une mission. Notre prière, c'est que la sorcellerie et la puissance de la sorcellerie des Zerbé se courent. Et on jeûne pour ça. On prie pour ça. Alléluia. Donc ce soir, je suis venu pour t'encourager. Pour dire que tu es sur la bonne voie. Tu es sur la montagne de la transfiguration. Oh, ton apparence doit apporter quelque chose dans ta famille. Même sans parler, ta présence doit apporter quelque chose. Sans se mettre à prier, ta présence doit illuminer la maison. Tu dois activer la lumière du ciel. Parce que la Bible dit le Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Nous vivons dans un monde de ténèbres. C'est seulement le Seigneur Jésus seul qui a cette lumière. Et cette lumière-là, il a déposé dans ta vie. Tu portes cette lumière. Alléluia. Nous sommes les instruments entre les mains de l'Éternel des armées. Il nous utilise au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce et par cause de l'amour. Parce que il a besoin de nous. Il ne va pas lui-même venir accomplir la mission. C'est à nous de le faire. C'est pourquoi je veux t'encourager à le faire. Malheureusement, il y a des gens qui voient des signes. Il y a des personnes qui voient des signes. Il y a des personnes qui ont la révélation, mais ils dorment avec la révélation. Je suis écœuré. J'avais une fille à Zerbe, la sœur Chantal. Le Seigneur la parle comme façon je te parle. Et quand le Seigneur finit de lui confier la mission, il dit toi-même va lui dire. Alléluia. De toute façon, tu me parles, tu ne peux pas lui parler comme ça. Et mon cœur me fait mal. Nous, on jeûne, on prie pour que le Seigneur nous parle de la sorte. Elle a ça gratuitement. Alléluia. Récemment, il y a une jeune fille qui a commencé à prier avec nous. Elle a encore cette facilité-là. Elle pose des questions, le Seigneur la répond. Elle prie, le Seigneur fait. Le Seigneur la confie des missions, elle ne fait pas. Et le dimanche passé, je l'ai appelé, il lui a dit, voilà ce que le Seigneur me dit. Tu ne fais pas tes missions. Tu n'accomplis pas les messages. Comme tu ne fais pas, tu auras des difficultés dans ta vie. Tu ne fais pas attention, le Seigneur va t'enlever la grâce. C'était quel jour-là?
Je suis quitté au champ, je venais, il y a des valises dans mon salon, avec des assiettes attachées. Donc j'ai regardé, je venais au dehors pour demander à maman, mais c'est pour qui ça qui est venu, c'est quel voyageur qui... Son mari l'a mis au dehors. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un ici, à qui Dieu parle. Le Seigneur te révèle les choses. Des gens que la sorcellerie veut détruire. Des vies que les mystiques veulent détruire. Des personnes qui sont emprisonnées. Et tu dis à Dieu, toi-même va le dire. Quand le Seigneur finit de te parler, tu dis, si ça te pense que si tu es chaud, toi-même va le dire. Et que tu refuses d'accomplir la mission, tu auras des difficultés. Je ne suis pas en train de te maudire, mais je suis en train de dire ce qui va t'arriver. Alléluia. Quand je lui ai parlé, j'ai rendu le témoin de la soeur de ma fille Chantal. Elle riait. Le Seigneur avait confié un message à Chantal de venir me livrer le message. Et elle dit à Dieu, lui aussi c'est un prophète. Il s'appelle prophète Bernard, donc tu peux lui parler. Alléluia. Oh, le Seigneur lui a dit, ce jour-là, je ne devais pas venir à Soubré parce que je devais faire un accident sur la route. C'est-à-dire, c'est programmé que je devais faire un accident. Comme la voie était intense, elle est venue s'arrêter au bord du goudron. Il y avait assez de personnes ce jour-là au bord de la route. On suivait encore l'information. Et elle était là, elle me voyait, j'ai arrêté le massage, je suis monté, elle n'a pas fait la commission. Je suis venu. Le Seigneur m'a préservé. Après le moment, à ce moment-là, il y avait les prières marathon. C'est ça, hein? Le Seigneur doit s'ouvrir. Pendant qu'on était en prière, il y a la sœur, la femme de l'évangéliste Albert Claire. Que le Seigneur saisisse. Et elle vient auprès du Père, elle annonce le message. Pendant que le Père prend le micro pour annoncer le message, elle est venue attraper mes deux pieds. Et ils ont prié. Et je suis retourné. Même quand je suis parti, le Père a appelé pour savoir si je suis arrivé. Alléluia. C'est elle qui devait me donner le message. Elle a refusé de le faire. La seconde fois, elle a reçu, le Seigneur a parlé encore de ma part. Elle a répété les mêmes choses. Lui aussi c'est un prophète. Tu peux lui parler. Et elle a refusé de venir livrer le message. Ce jour-là, elle était partie au champ. Ceux qui connaissent bien Zerbe, où actuellement ils ont construit un collège, où il y avait l'ancienne église de l'église Sema, au bon milieu de la route, sur le très blanc. Le Seigneur l'a bloqué là. Il y a un massacre qui a pris Fréquio. Vous savez que là c'était une descente. Donc là, quand les massacres sortent là-bas, ils viennent en flèche. Et tous ceux qui étaient dans la voiture ont commencé à crier sur elle. Tu es malade, tu es fou, tu vas créer problème aux gens. C'est quelqu'un dans la voiture qui est descendu, il a dit non. Il y a quelque chose d'anormal qui se produit dans la vie de la soeur. Et le monsieur est venu l'attraper sa main. C'est quand le monsieur l'a touché qu'elle a pu quitter la voie. Sa langue était bloquée jusqu'à ce qu'elle arrive au point. Elle a livré une partie du message. Elle voulait calter le reste. Elle est tombée devant moi. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle est tombée sur le champ. Elle était restée couchée, son bébé au dos. Quand elle a fini de livrer le message, c'est comme ça qu'elle a pu se relever. C'est pourquoi je suis en train de te dire, si le Seigneur te donne le message, toi à qui le Seigneur te parle, ne retiens pas la voix du Seigneur. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Il y a des gens qui gênent pour avoir ce talent. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur a donné plusieurs talents. Mais il y a un qui a dit, moi mon talent là, je ne vais rien faire avec. Je vais aller creuser un trou et je vais garder ce talent là. Quand le père, le roi, le chef était arrivé, la Bible dit qu'il a dit cet homme est méchant. Même si tu donnais mon talent au banquier pour garder mon argent, j'allais avoir au moins une petite pourcentage, un bénéfice. Et toi tu dis que moi je dégraine là où je n'ai pas semé. Je ramasse là où je n'ai pas vanné. Tu es un mauvais serviteur. Et ils l'ont jeté en prison. Je vais avertir quelqu'un. Et c'est pas pourquoi je m'attends sur cette partie-là. Normalement, ce n'est pas le but de mon message. Alléluia. Ce n'est pas le but de mon message. Ce n'est pas là-bas comme ça j'ai voulu finir mon message. Mais je suis en train de te parler à quelqu'un, aux personnes ici. Des gens qui refusent d'accomplir leur mission.
Des personnes vers qui le Seigneur tourne son visage. Des personnes sur qui le Seigneur pointe son regard. Qui refusent d'accomplir leur mission. Toi, qui le Seigneur te demande de fournir des efforts. De faire des sacrifices pour le serviteur de Dieu. À qui tu retiens. Tu anticipes ton cœur. Ces messages te concernent. C'est pour ton bien. Parce que toutefois que tu poses un acte, la porte s'ouvre. Mais quand tu fermes ton cœur, la porte ferme. Alléluia. On se connaît. Tu sais qu'il s'agit de toi. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu te dit, c'est toi, de toi il parle. Je veux t'encourager à obéir à la voix du Seigneur. Parce que tous ceux qui obéissent à la voix du Seigneur, le Seigneur se souvient d'eux. Quand Jacques arrive, le Seigneur lui a dit, je me souviens de tes offrandes, de tes offrandes et de tes sacrifices. Alors ta femme Élisabeth accouchera un fils. Celle qu'on appelle la stérile va accoucher. Alléluia. Tu as l'impression que les choses sont bloquées. Tu as le pouvoir de débloquer cela. Alléluia. C'est le Seigneur qui débloque. Mais tu dois jouer ton rôle. Tu as un rôle à jouer. Ton action est utile. Alléluia. Si tu te lèves, le ciel s'élève. Tout le monde n'a pas ce talent. Beaucoup n'ont pas cette grâce. Alléluia. Comme beaucoup ne seront pas pasteurs, c'est ainsi que beaucoup n'ont pas cette grâce. Tu n'as rien payé. Ta vie spirituelle est bim bim. Alléluia. Mais le Seigneur te parle quand même. C'est ce qu'il veut faire avec toi. C'est ce qu'il a décidé. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il veut être pour toi. C'est de cette façon qu'il veut t'utiliser. C'est de cette façon qu'il veut te rendre utile. C'est de cette façon que tu peux apporter quelque chose à ce ministère. Et quand tu vas le faire, ta famille, le Seigneur se souvient de cette famille. Le Seigneur ouvre les portes dans la vie de cette famille. Le Seigneur va toucher la vie de tes frères. Le Seigneur va les élever. Il est le Dieu de l'élévation. La Bible dit qu'il prend ce qui va vite pour confondre les sages. Alléluia. Quand on fait l'œuvre de Dieu, ou bien on dit on fait l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement les appelés consacrés. Amen. Tout le monde est utile dans la maison du Seigneur. C'est parce que tu es utile que tu es ici ce soir. La Bible dit que nous sommes les prunelles de notre Dieu. Si tu montes sur la montagne de l'Éternel, si tu restes fidèle à Jésus, si tu obéis à la voix du Seigneur, si tu manifestes ta joie comme Pierre l'a fait, il manifestait cette joie. Il manifestait cette joie. Parce qu'il ne pouvait pas se contenir. Parce que ce qu'il voit est différent de ce qu'il a l'habitude de voir. Il n'a jamais vu le Seigneur de la sorte. Il brillait. Il brillait à un autre niveau. Alléluia. La Bible dit qu'on ne pouvait pas regarder son apparence. Une apparence qu'on ne peut pas regarder, on ne peut pas fixer. Je prie que le Seigneur fasse à ce que ton visage brille. Je déclare que ton visage va briller. Il y aura un changement dans ta destinée. Enfin, une libération dans ta destinée. Les gens même vont remarquer que le changement se produit. D'autres même vont dire que dans 2 jours, laquelle se passe. Il faut commencer à t'appeler le boss. Alléluia. Parce que ton démarche doit changer. Amen. On a un père à Msokro qui disait qu'on n'apprend pas à faire le malin. Ça s'impose. Quand Jack allait à Dubaï, il est venu. Il a compris que ça s'impose. Alléluia. On doit imposer le rythme. Alléluia. On doit imposer les choses. L'enfant de Dieu que tu es, tu dois imposer la situation. Il faut imposer Christ à ta famille. Alléluia. Toute la génération de mon père sont mortes, sont décédées dans mon village. Mon papa est encore en vie. J'ai dit à Dieu, tant que cet homme n'est pas chrétien, il ne meurt pas. Alléluia. Il est au catholique, mais je considère qu'il n'est pas encore chrétien. Parce qu'il a encore les trucs, il a encore Marie. Alléluia. Donc je considère qu'il n'est pas encore chrétien.
Alléluia. Donc je parle au Seigneur. Chaque jour, je parle de lui à Dieu. J'impose le Seigneur Jésus. J'impose le rythme. J'impose la vision. J'ai dit à mes enfants, dimanche passé, que l'an prochain, on ira encore en Pâques. Moi, j'irai une semaine avant la fête de la Pâques. C'est une promesse. Maintenant, si vous ne restez pas à mes côtés, et que pendant que nous sommes en train de prier, intercéder pour le village, intercéder pour la génération future, vous sortez pour aller vous balader comme vous l'avez fait, je vous laisse là-bas. Parce que c'est moi qui paye le transport. Alléluia. C'est moi qui ai la poche. Ou du moins, faites des économies. Parce que je vais vous laisser là-bas pour venir. J'impose les choses, même à ma maison. Parce qu'il faut que le Seigneur soit vu. Il faut que le Seigneur soit glorifié. Nous devons glorifier Dieu. Parce que nous sommes des gens perdus. Nous étions perdus. Nous étions dans le péché à notre niveau. Nous avons abandonné la voie de Dieu. Nous ne connaissons même pas Dieu. Même si nous avons entendu parler, nous n'avons pas cette capacité de se soumettre à lui. Nous ne pouvons pas obéir à la voix du Seigneur. Nous vivons comme bon nous semble et nous marchons comme nous le voulons. On rentre, on sort. On vient quand on veut, on va quand on veut. Et il lui a plu de nous sélectionner parmi 1000. Qui sommes-nous? Pour que le Seigneur fasse de nous des serviteurs, des servants de Dieu. Des gens qui portent le sacerdoce. Les gens qui s'arrêtent à la chair. Les gens qui déclarent et puis le ciel ouvre. Qu'est-ce que nous avons fait de aussi extraordinaire pour que le Seigneur nous sélectionne? Alléluia. Chacun était tiré vers quelque part. Amen. Quand tu es footballeur, tu es spécial. Alléluia. Mais le Seigneur nous a assemblés en ce lieu. Parce que nous sommes une armée. Je vais te dire que tu es une armée là. Oui. C'est pourquoi tu dois jouer ton rôle. Dans l'armée, chacun a son rôle. Amen. Celui qui porte la radio, il porte la radio. Dans l'armée, chacun joue son rôle. Si quelqu'un n'est pas à son poste, il y a faillite. Parce que l'ennemi a la possibilité d'atteindre ses objectifs. C'est pourquoi nous devons être à notre poste. C'est quand tu vas rester à ton poste, quand tu vas rester fidèle à ton poste, c'est à ce niveau-là que le Seigneur va ouvrir tes yeux. C'est là qu'il va commencer à te parler. Nous voulons tous que le Seigneur nous parle, non? Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne veut pas que Dieu lui parle. Vrai ou faux? Même les chantes, quand ils chantent, ils veulent que l'Esprit de Dieu descende dans la foule. Ils veulent qu'il y ait une manifestation d'onction. Non, nous tous on veut ça. Alléluia. Il faut être hypocrite pour dire qu'on ne veut pas onction. Amen. Mais pour que cela arrive, il faut que tu sois à ton poste. Moi, je suis à mon poste. Alléluia. Zerbe n'est pas un endroit où tu attires le regard. Amen. L'église est un veste des herbes là. Mais je suis à mon poste. Le nom ne m'influence pas. Les personnes qui viennent, leur statut ne me disent rien. Alléluia. On paye dîme, on ne paye pas dîme, ça ne me touche à rien. Pour ceux qui sont à Zerbe savent que je ne vis pas de dîme. Amen. Mais je suis à mon poste. Je veille à mon poste. J'agis par rapport à mon poste. Je parle par rapport à mon poste. Parce que j'ai une mission. Parce que ce village doit être délivré. Ma famille doit être délivrée. Il devait avoir une restauration à travers la vie de mes enfants. Dans notre famille. Je prie pour les frères et sœurs. Je prie pour mes cousins, mes neveux, mes nièces. Mes oncles. Alléluia. Je le fais tous les jours. Je jeûne pour ça. Parce que moi aussi, je suis monté à la montagne. Non, je suis monté à la montagne de l'Éternel. Il y a une nuée qui me couvre. Je transporte la gloire du ciel. Alléluia. Il nous a aimés. Il t'a aimé. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes à l'image de Christ. C'est pourquoi nous sommes ici pour s'encourager. Je suis en train de t'encourager. Il faut que tu progresses. Parce qu'avec le Seigneur, on ne reste pas dans la même position. On doit partir de gloire en gloire. Ton élévation doit amener des gens à croire que Jésus est puissant.
Alléluia. Ta transformation, il doit amener des gens à dire que c'est Jésus-là, c'est qu'il est bon. Hein? Ça compte. Nous devons être transformés. Alléluia. Actuellement, je n'ai plus envie de sortir. Maman est là pour vous plaire. Des fois, même quand je me lève le matin pour aller au champ, quand je quitte dans la douche, je m'assois dans la chambre. Je suis assis là-bas. Je ne sors plus. Amen. Il y a des choses à laquelle j'attends Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux vivre Dieu. Je veux sentir Dieu. Je vais évoluer avec la puissance de l'esprit partout où je vais. Moi-même, j'ai dit que si un sorcier même change ses yeux sur moi, qu'il fasse diarrhée 3 jours d'abord. Ça, c'est ma façon de voir. L'évangéliste apôtre ça allait me rendre visite et mon petit dit un témoignage. Quand il rentre, je le regarde, je lui ai dit, ce que tu as dit là est vrai, mais moi, ma sémence là, je dois récolter. Alléluia. Ce témoignage, c'est qu'il a dit qu'il y a un serviteur de Dieu qui a vécu, il est mort pauvre. Et c'est son petit-fils qui est devenu riche. Et son petit-fils a commencé à s'enorgueillir. Il dit aux autres pasteurs là, mais c'est le même Dieu en scène, mais moi je suis riche. Et Dieu va lui dire un jour que non, ce n'est pas tes efforts. Que c'est ton grand-père qui a fourni l'effort. Et toi, tu as dit non. Ça, c'est son témoignage. Mais moi, c'est que je sème là. Il faut que je mange. Alléluia. C'est ma façon de voir les choses. Et c'est pas comment toi tu vois les choses. Ma destinée là. Moi, je vais rendre témoignage. J'étais encore au CMA et puis j'ai dit, il faut que moi-même, un jour, si j'ai un avion, ça fait quoi? Les gens ont vu en moi un orgueilleux. C'est pourquoi j'aime le Père. J'ai vu le Père par des gars, j'ai dit, voici quelqu'un avec qui on peut marcher. Parce qu'on voit grand. Je suis à Zerbé, mais je ne me vois pas à Zerbé. Toi, tu as soubré. Mais comment tu te vois? Parce que moi, je vois comme Pierre voit. Quand je suis dans l'atmosphère de bénédiction, dans l'atmosphère de la gloire, dans l'atmosphère de l'onction, je ne veux plus descendre. Je refuse de descendre. Je ne veux pas me mélanger aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur Jésus qu'on prêche là, la Bible dit qu'il est puissant. Donc le Seigneur que nous prêchons, il est la démonstration de la puissance. Tu as pas vu cette puissance là? Tu as mangé cette puissance là? Mais j'espère que je vais vivre cette puissance. Donc je m'accroche. Je m'accroche. Je m'accroche. Je veux que tu t'accroches. Nous devons nous accrocher. Parce qu'il y a un bilan qui nous attend. Il y a un serment de Dieu qui a un Sokro. Pour ceux qui ont vécu dans la région, ça s'appelle Pasteur Mats. Beaucoup l'appellent Maman Mats. Elle est connue. Elle a un centre de prière à Sokro, 220 logements. Et un jour, elle a prêché. Elle nous a dit ceci. Ils étaient partis à une formation à Abidjan. Dans un bateau. C'est là-bas la formation se déroulait. Ils avaient payé leur droit d'entrée. Ils avaient un ticket. Le ticket les donnait accès au restaurant qui se trouve dans le bateau. Comme eux, ils ne savaient pas. Donc, chaque matin, ils descendaient pour aller manger. Qui me connaît? 100 francs. Ils n'avaient plus assez d'argent pour leur retour. Donc, à midi, ils descendaient pour aller manger. Qui me connaît? 50 francs. Avec poisson. 3 jours avant la fin de la formation, ils ont eu un voisin qui, tout juste après la formation, il a constaté qu'ils étaient en train de sortir du bateau. Donc le monsieur les a interpellés pour dire, mais c'est dans quelle salle vous mangez? Vous restaurez. C'est des gros français. Voilà. C'est pas manger, mais c'est... Alléluia. Les élèves savent de quoi je parle. Ceux qui ont fréquenté. C'est là, ils vont raconter leur histoire. Le monsieur dit, attends, vous avez payé combien pour assister au séminaire? Vous n'avez pas de ticket? Ils disent, oui, si. On a un ticket qu'on a payé, notre droit, là, ils nous ont donné un ticket. Le monsieur dit, faites-vous votre ticket. Le monsieur constate qu'ils ont accès au restaurant. Alléluia. C'est là que le monsieur m'a dit, venez. Donc, ils sont partis
Vraiment, chacun a une moitié de poulet. Y compris la nourriture, tout ce qui est chose. Alléluia. Boisson. Et même ils ont mangé. J'ai dit, mais attention. Bon, l'ignorance c'est un problème. Alléluia. Maintenant, après qu'ils finissent de manger, ils constatent qu'il y a des plats qui sont servis, qui sont là, sur des tables. Il n'y a personne pour manger. Donc, ils posent la question à celui qui est habitué à l'endroit. Et ces plats, ces petits, le monsieur, les gens qui ne savent pas que ils ont droit à la restauration là, qu'ils vont manger au dehors comme vous le faites là, c'est leur repas. Maintenant, elle pose encore la question, mais après là, ils vont faire quoi? Le monsieur dit que s'ils n'ont pas mangé, il va aller verser ça dans la poubelle. C'est là la douleur de la maman là. Alléluia. Donc il y a des choses, si tu n'as pas eu sur la terre, quand le paradis va venir là, ça dit que tu seras au ciel, et puis tu vas faire, si je savais, je ne veux pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Tes enfants ne vont pas faire ça. Tes frères ne vont pas faire ça. Alléluia. Même ton village, à cause de toi, ton village. Quand on est arrivé au village, en Pâques, il y a quelqu'un qui est venu nous donner de l'eau. Les anciens peuples là. Il a fait ça sous forme de... Comment ils appellent ça? L'eau qu'on creuse puis forage. Donc, le monsieur, il était venu pour inaugurer le forage. Moi, quand j'ai arrivé dans le village, les gens étaient en train de danser, on a eu l'eau, J'ai dit, mais où est le château là? Il dit non. Il m'a dit, mais les gens ont fait de l'alliance. Ils faisaient ça culturel. Moi, j'ai dit dans mon cœur là-bas, moi je veux le château. Alléluia. Donc, on a fait les demandes. C'est-à-dire, ils ont introduit auprès du monsieur la doléance. Moi, j'ai introduit ma doléance auprès de Dieu. Que moi, je préfère château. Le monsieur va prendre le micro. Alléluia. Il dit, c'est vrai, on a donné de l'eau, mais quand j'ai remarqué, il n'y a pas de château. Je vais vous donner château. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la Bible dit, il veille sur nos paroles. Il accomplit ce qui sort de nos bouches. Tu as une langue. Ta langue est autorisée. Alléluia. Parce que tu portes quelque chose de grand. Aujourd'hui, on ne voit pas. Les gens peuvent ne pas te comprendre. Amen. Mais cela va arriver. Je m'attends à ça. Donc quand je me lève le matin là, je m'attends à ça. Je vais attendre la voix de Dieu. Je vais écouter le Seigneur. Je vais accomplir la mission de l'Éternel. Je vais être obéissant à ta voix. Je ne veux pas résister à la mission. Alléluia. Mais il y a des gens qui résistent. C'est pourquoi le Seigneur a permis que je puisse leur parler. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de cette atmosphère te couvre. Cette nuée qui descend depuis le ciel te localise. Parce que tu dois être la lumière de ce monde. Tu dois être la lumière de ta maison. Pour ta famille, tu dois être une lumière. Pour la destinée de tes enfants, tu dois être une lumière. Il y a une lumière qui descend. Cette lumière vient du ciel. Il vient de Dieu. C'est de la part de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui dispose. C'est le ciel qui dispose. C'est l'Esprit de Dieu qui est en action. C'est le feu qui te couvre. C'est pourquoi désormais, ton nom change. Ton nom change. Ton apparence change. Parce qu'une nuée te couvre. Tu es resplendissante. Au nom de Jésus, cela te localise. Cela te localise. Là où tu es assis, les données changent. Par des contacts que tu reçois ce soir, les données changent. Elle se produit. Le miracle se produit. Parce que tu es un instrument. Tu es un instrument. Le Seigneur va t'utiliser comme un instrument. Un instrument dans ses mains. Seuls ceux qui sont obéissants. Ceux qui ne résistent pas à la voix du Seigneur. Ceux qui agissent selon le plan de Dieu. Ceux qui sont dans la destinée. Ceux qui restent fidèles dans la destinée. Ceux qui accomplissent leur mission comme le Seigneur l'a tracé. Cette grâce vous localise. Merci Seigneur parce que cela est fait. Je te rends gloire parce que tu es saint. Parce que tu es juste.
Parce que tu es fidèle. Parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Parce que ta bonté nous localise. Elle est comme une lumière dans nos vies. Cette bonté nous permet d'être éclairés. C'est pourquoi nous marchons avec assurance. Merci Seigneur. Béni soit le Saint nom de Jésus-Christ. À lui la gloire au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te bénis sa parole. Tu vas commencer à prier. Je crois que j'ai encore 1 minute. Tu vas commencer à prier. Parce qu'il faut que tu pries. Alléluia. Il faut qu'on prie. J'ai encore... Ok. Ah, alléluia. Il faut qu'on prie. Je dois prier. Alléluia. Il faut qu'on prie. Tu dois prier. Tu dois prier. Il faut que ton église soit citée en exemple. C'est pourquoi tu vas prier. Parce que tu es sur la montagne. Parce que tu es sur une montagne. La Bible dit que Moïse était dans la présence de Dieu. Quand il descendait, personne ne peut regarder son visage. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Je ne sais pas où tu te trouves. Est-ce que tu es dans la présence de Dieu ou bien tu n'es pas dans la présence de Dieu? Si tu es dans la présence de Dieu, Seigneur, il faut que mon visage se brille. Je veux prier. Je ne veux plus que les démons arrivent à me fixer. Je ne veux plus que les sorciers puissent me fixer. Je ne veux plus que les mystiques arrivent à me fixer. Là où je passe, si un sorcier passe dans mes traces, il faut qu'il tombe. Parce que je porte le ciel. Parce que le sang de Jésus me couvre. Je suis la lumière de ma famille. Je porte la lumière de Christ. C'est pourquoi je dois briller. Commence à prier. Commence à demander. Commence à déclarer la gloire de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. C'est par son esprit. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta force. Tu dois ouvrir le ciel. Le ciel doit s'ouvrir. Parce que la doit se produire. Il y a des vérités qui doivent être libérées. Là où les ténèbres couvrent la terre, je dois apporter la lumière de Dieu. C'est pourquoi je dois briller. Même ma voix doit briller. Quand je ouvre ma bouche, il doit y avoir la lumière dedans. Manifeste cette gloire. Manifeste cette gloire. Pour le ministère, pour les responsables, pour tes pasteurs, des gens qui ont été sélectionnés, des gens qui portent le sacerdoce. Le ciel doit s'ouvrir sur la vie. Nous devons porter le sceau du ciel. Nous devons porter le sceau de l'esprit. Yes! Manifeste la gloire de Dieu. Je manifeste ta bonté en ce lieu. Je déclare le feu. Pour que Père, partout où je vais, le feu doit être activé. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Tu qualifies ceux qui sont toi. Des gens qui sont appelés à prier, ils vont prier. Des gens qui sont appelés à annoncer, ils vont annoncer. Des gens qui sont appelés à intercéder, ils seront à leur poste. Alors quand tu seras à ton poste, tu verras la vie de Dieu. Quand tu seras à ton poste, tu verras le changement. Quand tu seras à ton poste, les chaînes vont briser. Quand tu seras à ton poste, le blocage va quitter. C'est pourquoi désormais, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Même si c'est sur les eaux, tu vas tenir. Marcher sur les eaux, toi aussi tu dois tenir, tu vas marcher, rien ne va te contraindre, rien ne va te stopper, parce que tu portes l'élan de Dieu. Tu marches dans les pas du Christ. Tu vas encore prier le Seigneur. La Bible dit que Pierre a commencé à parler. Je vais bâtir 3 tentes. C'est du témoignage. Et c'est pas, mais moi je veux un témoignage. Je veux que ma vie soit un témoignage pour des gens. Alléluia. Donc tu dois prier pour que le Seigneur fasse de toi un instrument de témoignage. Mais il y a un prix à payer. Avant un témoignage, tu payes un prix. Alléluia. Je vous ai dit que j'ai fait un accident, non? Normalement, je devais mourir. C'est une 3 roues qui est tombée sur moi, mais il devait me coincer avec un mur de la route. C'est-à-dire, je devais rester ici. Il tombe sur moi là.
avec une tonne de bagages. Éveillé à 600 kilos, la moto même fait 400 kilos. Alléluia. Mais comment je me suis retrouvé en haut ici, c'est un miracle. Amen. Parce que c'est de façon instantanée. Donc s'il n'y a pas eu cet accident, je ne rends pas témoignage ce soir. C'est ça le prix à payer. Donc tu vas prier pour que le Seigneur fasse de toi un instrument de témoignage. D'abord dans ta famille, dans ton village, dans la ville, dans ton quartier. Ensuite dans la nation. Parce que nous devons aller au-delà de Soubré. Prie au nom de Jésus. Je suis un instrument de témoignage. Ma maison est un instrument de témoignage. Ma vie est un instrument de témoignage. Seigneur, pendant que je prie, mes enfants, ils ont une vie de témoignage. Au nom de Jésus. Parce que Seigneur, il faut que je confesse. Il faut que les gens remarquent que je suis différent. Que ma mission est noble. Je dois produire des fruits selon ton projet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Tu portes une couverture spirituelle. Une atmosphère de sainteté. Ce n'est pas l'œuvre de la main d'un être humain. Mais c'est l'action du sang de notre Seigneur Jésus. Il te sanctifie. La terre sur laquelle tu te tiens est sanctifiée. C'est le sang de Jésus qui le fait. Un sang qui parle en faveur de ta vie. Un sang qui parle en faveur de ta maison. Le sang de Christ parle en faveur de ta vie. C'est pourquoi tu es restauré ce soir. Quelque chose de nouveau se produit dans ta vie. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta paix. La Bible dit que tu ne donnes pas ta paix comme les hommes donnent. Ta façon de donner est différente. Ta présence nous apporte la joie et la tranquillité dans l'âme. Nous ne sommes pas affolés, quelles que soient les difficultés. Nous avons une assurance ferme que tu es vivant, que tes yeux parcourent la terre et que tu es celui qui nous arrache dans les griffes de l'ennemi. Devant nous, il devient faible parce que tu es notre force. Je te bénis ce soir. Je te rends toute la gloire. Je vais te dire merci pour ta bonté sur cette église. Merci de faire de nous des instruments dans ce ministère. Parce que la gloire à venir est concrète. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu apportes. Merci pour le cœur que tu touches. Merci pour le changement que tu viens d'opérer dans plusieurs vies. Sois élevé à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.